Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moment de joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Et aussi, je vous encourage toujours à être fidèle à la Lectio Divina et aussi de le partager avec d'autres personnes et de le faire en famille. Et même de créer des groupes de Lectio Divina dans vos paroisses. C'est très important. Divulguer la Lectio Divina. Une seule parole, comme nous disons à chaque messe, dis Seigneur seulement une parole et je serai sauvé. Une seule parole peut sauver une âme. C'est pour cela qu'on doit s'aimer la parole de Dieu. Alors, la première lecture de ce lundi 25 octobre, c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 12. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tout ce qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfin enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Alors, Saint Paul qui nous dit, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre selon la chair. Car nous voulons vivre selon l'esprit, non pas selon la chair. Car il dit, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alors, je veux être vraiment attaché à l'esprit. Parce que Paul, il va dire, mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. L'esprit va faire mourir les œuvres du corps, les œuvres du péché, pour vivre. Alors, quand nous sentons que j'ai du mal à combattre le péché ou certains péchés, je dois crier l'Esprit Saint. Esprit Saint, aide-moi. Esprit Saint, inspire-moi. Esprit Saint, aide-moi. Comment faire pour me débarrasser de tes péchés? Nous devons vraiment demander l'Esprit Saint. Demander tout le temps l'Esprit Saint. Et Saint Paul va dire, tout ce qui anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi, c'est lui qui me conduit. Je vis vraiment comme un fils de Dieu. Il va dire, aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour avoir peur. Il y a des gens qui sont tout le temps dans la peur. Ah, parce que mon voisin m'a dit qu'il va faire telle chose. Ah, parce que telle personne... Non, on ne doit pas avoir peur. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile? Vous devez avoir crainte, oui, de celui qui peut tuer votre âme et la jeter dans l'enfer. Celui-là, vous devez craindre. C'est cela que Jésus nous a dit dans l'Évangile. Mais les autres choses, non. Ah, parce que l'autre, il va faire la sorcellerie. C'est son problème à lui, parce que le mal, ce n'est pas pour toi. Le mal, c'est pour lui. S'il fait des choses mauvaises, c'est pour lui, il est en train de pécher contre lui-même. Il est en train d'amasser un mal sur lui-même. Mais on ne doit pas avoir la peur. Bien sûr que si quelqu'un veut me faire du mal, il a une crainte, mais je dois m'attacher à l'Esprit Saint. Devant même ces choses-là, on doit demander, Esprit Saint, aide-moi. S'il y a quelqu'un contre moi, aide-moi. Moi, je n'ai rien contre lui. Je ne vois rien avoir contre lui. Je veux son salut et son pardon. Mais ici, nous devons avoir crainte, oui, de celui qui peut tuer notre âme et la jeter dans l'enfer. Nous a dit Jésus-Christ. Mais nous devons vivre de cet esprit qui crie en nous « Abba, Père !»« Abba, Père !» Car l'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Ça veut dire co-héritiers du Christ, ça veut dire que nous allons recevoir un héritage des ciels, la vie éternelle.
C'est cela que Saint Paul est en train de dire. Puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Paul parle aussi de souffrance. Il a aussi de souffrance. C'est laissé conduire par l'esprit, de vouloir vraiment vivre dans ce mouvement de l'esprit. Il peut avoir de souffrance. Le Seigneur ne nous trompe pas. Mais les souffrances font partie du programme, on peut dire comme ça. D'accord? Soyons simples. Et gardons la foi. Et laissons vraiment l'Esprit Saint agir et nous inspirer. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Que Dieu se dresse et nos ennemis se dispersent. Que ses adversaires fuient devant sa face. Comme ses disciples la fumée, tu les dissipes. Comme le font la cire en face du feu, ils périssent les impies en face de Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils exultent devant la face de Dieu. Dans la joie, ils jubilent. Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté. Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Béni soit le Seigneur de jour en jour. Il prend charge de nous, le Dieu de notre salut. Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance. Le Seigneur Dieu, ô Seigneur Dieu, sont les issues de la mort. Alors, nous avons ici un très beau psaume. Pour prier, s'il y a des craintes, prie avec ces psaumes. Voilà, s'il y a des craintes, tu peux prier avec ces psaumes. Que Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme ses disciples la fumée, tu les dissipes. Ce n'est pas, écoutez, de prier un psaume, de dire la parole de Dieu, ce n'est pas pour souhaiter du mal aux autres. Hein. Ah, Dieu va les détruire. Dieu va faire quelque chose de mauvais, que ça arrive quelque chose de mauvais pour eux. C'est pas ça, il ne faut pas être tordu. Hein. On doit demander au Seigneur de nous délivrer du mal. Et surtout du mal qui peut nous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Mais devant les obstacles, des choses de notre vie, des dangers, comme il y a des dangers dans notre vie, comme je disais tout à l'heure, on peut prier cette parole. Mais ce n'est pas pour souhaiter du mal aux autres. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui pensent qu'on peut souhaiter du mal aux autres. Je les souhaite qu'il va se casser, avoir un accident. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible, ça. C'est tordu. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas être chrétien. Tu n'es pas chrétien. D'accord? Mais voilà, que le Seigneur ici nous enseigne à faire une prière de confiance. Ce psaume, c'est un psaume de confiance. Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté. Il donne à l'isolé le séjour d'une maison. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Ça, c'est la confiance. Ça, c'est la confiance. Vous comprenez bien. Ces psaumes, c'est pour engendrer en nous la confiance, la foi. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Or, il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant 18 ans, un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis, il lui en posa les mains, et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eut fait une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ce jour-là vous faire guérir et non le jour du sabbat. Mais le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous, le sabbat, ne dit-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette fille d'Abraham, qui Satan a liée, voici 18 ans, elle n'eût pas fallu la délier de ses liens le jour du sabbat? Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a cette femme infirme depuis 18 ans à cause d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Regardez, une personne qui est courbée, elle regarde toujours vers la terre. Elle ne peut pas regarder vers le haut. Et Saint Paul nous dit aspirer au don d'en haut, chercher les biens d'en haut. Se redresser, ça veut dire pouvoir se tourner vers Dieu, de pouvoir contempler le soleil de justice qu'est Jésus. Ce n'est pas seulement une question physique, elle est aussi spirituelle. Et Jésus va avoir l'initiative. La femme n'a rien demandé. Jésus, voyant la femme, l'interpella et lui dit « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Et elle, la femme, à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Jésus va la guérir et Jésus va encore... Jésus va lui poser les mains et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Non pas seulement elle va être guérie, voyez bien la profondeur de la parole de Dieu. Elle va se redresser, c'est la manifestation déjà de la résurrection, la vie de Dieu, et en même temps, elle va glorifier Dieu. C'est là, voyez, ce qui est beau dans Dieu. Dieu touche le corps et touche l'âme. Elle va se redresser et Jésus touche son âme. Elle va louer Dieu, elle va glorifier Dieu. Elle va témoigner du Seigneur. Elle va chanter les merveilles de Dieu. Et maintenant, je voudrais dire une chose. Si tu attends une guérison, si tu attends une grâce de Dieu, commence déjà pour louer avant de recevoir. On va commencer par louer, glorifier le Seigneur. Tourne-toi vers lui. Tourne ton visage, tes pensées, ton cœur vers le Seigneur. Comme nous disons à chaque Eucharistie, nous le tournons vers le Seigneur. Nous voulons vraiment que notre cœur se tourne vers le Seigneur. Vraiment, c'est cela la conversion, de nous tourner vers le Seigneur. Et les gens ne comprennent pas. Ils ont un esprit très fermé, très légaliste. Ils vont dire, mais il a 6 jours pour guérir, mais le samedi, non, on ne peut pas guérir. Je leur ai dit, vous êtes hypocrite parce qu'on ne peut pas guérir, mais on peut aller amener son âne pour boire. Qu'est-ce que c'est plus important? Amener un âne qui va mourir, mais ne va pas entrer au ciel, ou de guérir et de sauver une âme pour qu'elle puisse vraiment vivre la joie d'appartenir au Seigneur et d'un jour goûter la vie éternelle. Déjà, toucher la vie éternelle ici-bas, parce que nous touchons déjà la vie éternelle ici-bas. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce lundi. C'est Saint Clément de Rome. Prenez garde, mes bien-aimés, que les nombreux bienfaits du Seigneur ne tournent à notre condamnation si nous ne menons pas une vie digne de lui, en pratiquant dans la concorde ce qui est bien et agréable à ses yeux. Il dit en effet quelque part, l'Esprit du Seigneur est une lampe qui pénètre au fond des entrailles. Considérons combien il est proche et que rien ne lui échappe de nos pensées ni de nos calculs. Il est donc juste que nous ne désertions pas sa volonté. Il vaut mieux nous heurter à des hommes déraisonnables, insensés, pleins d'orgueil et d'arrogance, plutôt qu'à Dieu. Révérons le Seigneur Jésus-Christ, dont le sang a été donné pour nous. Respectons nos chefs, honorons les anciens, instruisons les jeunes gens en leur enseignant la crainte de Dieu. Dirigeons nos femmes vers le bien, que l'on reconnaisse en elles le charme de la chasteté, qu'elles se montrent sincèrement décidées à la douceur, qu'elles manifestent par leur science la modération de leur langue, qu'elles exercent la charité, non pas selon leur attrait, mais de façon sainte et impartiale, envers tous ceux qui craignent Dieu. Que vos enfants bénéficient de l'éducation dans le Christ, qu'ils apprennent quelle est auprès de Dieu la puissance de l'humilité,
Quel est auprès de lui le pouvoir d'un cœur chaste? Combien la crainte de Dieu est belle et grande, capable de sauver ceux qui la pratiquent saintement avec un cœur pur. Car il pénètre nos pensées et nos désirs. Son souffle est en nous et il le reprendra quand il voudra. Tout cela est garanti par la foi dans le Christ. C'est lui, en effet, qui nous invite aussi par la voix du Saint-Esprit. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui désire la vie, qui désire voir des jours de bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la parole trompeuse. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Le Père compatissant en tout et prodigue des bienfaits et miséricordieux envers ceux qui le craignent, avec douceur et bonté. Il répand ses grâces sur ceux qui s'approchent de lui avec un cœur simple. Aussi, n'ayons pas une âme double et ne tirons pas davantage de ces dons magnifiques et glorieux. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.